Hey you. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de présentation d'un tracteur dans le jeu Euro Truck Simulator 2 et c'est Vince47 de la team PTS qui s'y colle. Aujourd'hui, marque française, le Renault Magnum, excellence dans le jus de la team PTS. Alors, que dire des accessoires que vous pouvez trouver? Alors, très peu d'accessoires je trouve pour ce tracteur. On a la cabine unique, le châssis unique et nous sommes bien sur la 1.14. Au niveau des moteurs, le moteur d'origine c'est un Euro 5 à 520 chevaux, donc on va garder le 520 chevaux, on ne s'occupe pas des autres moteurs puisque c'est un mode. Au niveau de la boîte de vitesse, on va garder celle d'origine aussi, l'OptiDrive R. Et puis ensuite, vous avez le choix. Voilà, j'ai pris l'intérieur Route 66. Voilà. Bon, par rapport au siège qui diffère, voilà, un petit sigle sympa. Au niveau des peintures, alors les peintures, vous avez bien sûr le choix lorsque vous irez dans les garages en faisant les peintures, bien sûr au DLC que vous avez acheté précédemment. Mais sinon, on n'a que le graphite et le Route 66 d'origine. Au niveau des options, bien sûr, on retrouvera évidemment les options de base communs à tous les tracteurs dans le jeu Euro Truck Simulator 2. Donc, nous allons partir un petit peu, voilà, pour le découvrir en extérieur. Donc le voici. On va le démarrer. Alors j'ai pas encore été chercher de cargaison, donc on va faire ça de suite. Et alors que dire par rapport au premium de la même marque qu'on avait testé auparavement. L'affichage est le même, donc contour, un contour central assez gros et un affichage digital de la vitesse. Le petit défaut que j'ai pu constater sur ce Magnum, c'est tout simplement lorsqu'on actionne le ralentisseur, le bras du ralentisseur à gauche ne s'actionne pas. Voilà. Par contre, j'ai vérifié, il y a bien 4 crans comme le Premium. Sur les Renault, il n'y a que 4 crans de ralentisseur. Excusez-moi. Donc nous allons aller chercher une petite remorque là, sympathique, je sais pas où. Allez. Ah. Il fallait que ça arrive un jour ou l'autre. Alors le rétro, l'antéviseur n'est pas tout à fait le même que sur le Premium. Mais bon, tout aussi efficace, hein. On va refaire le test du mur de toute façon, donc voilà, peut-être un petit peu moins précis quand même. Mais bon, c'est utile quand même. Il est bien. Hormis l'antéviseur qui diffère du Premium et le fait que le ralentisseur ne s'active pas visuellement, c'est exactement le même, hein. L'intérieur, 2-3 petites choses qui diffèrent un petit peu, mais bon, après c'est du design, ça n'a aucune incidence sur le jeu en lui-même. Il est aussi bas que le Premium. Enfin, on a l'impression qu'il est aussi bas que le Premium, alors qu'en réalité, en vrai, il est quand même haut,
très très haut même, puisqu'on a quand même des marchepieds avec des barres d'échelle. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires hein, si vous avez des questions. La team se fera un plaisir de vous y répondre. Bon après il se conduit très bien, hein, tout comme les autres hein, d'ailleurs, hein, il n'y en a pas... Après c'est des préférences par rapport peut-être à des marques ou de la disposition comme l'antéviseur ou le tableau de bord. Voilà, Renault a misé sur un gros contour, donc ouais, pourquoi pas. À la limite c'est quand même agréable d'avoir l'affichage de la vitesse digital devant, voilà, directement. Et c'est encore une fois, comme je le répète, comme j'ai fait la vidéo sur le Premium, le Magnum, ma foi, on voit de suite à quelle vitesse on est. Voilà, c'est juste devant. C'est vrai que c'est un gros avantage pour la conduite, à condition qu'on conduit en simulation et non pas en bourrin. Voilà, donc on va s'arrêter à la station. Faire le bilan de ce Renault Magnum avec petits défauts, petits avantages aussi. Voilà, donc que dire sur le Renault Magnum. Bon, alors tout comme le Premium, l'avantage c'est, pour moi il y en a deux, c'est l'antéviseur et c'est aussi l'affichage de la vitesse digitale avec un gros contour central qui nous permet quand même de voir la vitesse à laquelle on roule de suite. Donc ce qui est très bien, on n'a pas le regard qui part
Voilà, sur l'affichage où il y a la carte sur la droite. Maintenant, les rétroviseurs, on n'en a pas parlé. Donc le rétroviseur, le grand angle est en haut, petit par rapport, voilà, on va dire même, oui, un peu moins de la moitié du rétro normal. Ensuite, ma foi, voilà, il n'y a rien à dire. Hein. Alors l'inconvénient sur ce Magnum, c'est effectivement, alors est-ce que c'est un bug de la 1.14, on ne sait pas, puisqu'on est toujours en bêta quand même, donc à mettre au conditionnel, c'est effectivement lorsqu'on actionne le ralentisseur, il n'est pas visuel au tableau de bord. Voilà, donc aussi bien par la manette que par le sigle, voilà, ce qui est totalement différent sur le premium. Donc voilà la grosse différence entre le Magnum et le premium. Ensuite, ma foi, les 520 chevaux, pour moi, on suffisent largement pour les marchandises transportées dans le jeu. Donc il ne me reste plus que à vous souhaiter une bonne journée, une agréable soirée, suivant à laquelle vous regardez cette vidéo, en vous disant à très bientôt pour une autre présentation d'un autre tracteur dans le jeu Euro Truck Simulator 2. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à très bientôt.